Quand on parle des santé et changements climatiques, on pense d'abord aux effets directs produits lors des épisodes extrêmes, comme la canicule, les tempêtes, les inondations, qui entraînent des décès et des traumatismes, mais aussi aux effets indirects, par deux mécanismes. Le premier est l'altération de la qualité des milieux, l'eau, l'air, les sols, qui peuvent entraîner une augmentation de la fréquence des maladies chroniques, comme les allergies par exemple. Le second est de l'apparition de nouvelles espèces vectrices, des maladies sur notre territoire comme le moustique tigre, avec l'émergence possible de maladies vectorielles. En réalité, le climat doit être considéré comme un des déterminants de la santé qui a la particularité d'amplifier les problématiques de santé et ainsi de révéler les vulnérabilités dans la population. Ces constats en Nouvelle-Aquitaine sont présentés dans la première partie de l'ouvrage. Mais constater n'est pas suffisant pour trouver des solutions, car il est nécessaire de dépasser la simple notion de risque telle que notre société est organisée pour le faire, pour aller vers un regard de l'homme dans son environnement au sens global. Le chapitre santé environnementale propose d'échanger de paradigme. Par ailleurs, la santé peut être une opportunité, voire un levier majeur pour agir et mobiliser l'ensemble des citoyens et des acteurs contre les effets du changement climatique. Donc, pour répondre aux enjeux des santé liés au changement climatique, la dernière partie du chapitre propose de mettre en place de façon intersectorielle une diversité de solutions pour générer de la santé, comme développer des liens sociaux ou favoriser le contact avec la nature en mettant l'effort sur tout ce qui est salutogène, c'est-à-dire ce qui favorise la santé pour la planète et pour l'homme. Des solutions co-bénéfices, c'est-à-dire en faveur de la santé et qui permettent de s'adapter durablement aux effets du changement climatique.